Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, on fait un truc que j'ai encore jamais fait. On va aller voir le Tour de France sur le col du Tourmalet. Allez, je vous emmène. Sur le tracé de l'étape 18 du Tour de France 2021 qui va de Pau à Luzardiden, et là on va se poster à La Mongie où on a aussi pris un hébergement pour aller se balader un peu autour après, et on va aller voir le passage du Tour. Donc là il est 11h50, on n'est pas méga en avance mais on est quand même un petit peu en avance sur les coureurs. On va aller s'installer bien avant le passage de la caravane et ensuite on va se poser un petit peu, profiter de l'ambiance du Tour de France. C'est la première fois que je fais ça, la première fois qu'avec Marie on va sur une étape du Tour de France, qui plus est en montagne, qui plus est dans les Pyrénées. C'est la première fois que je viens aussi ici dans les Pyrénées, donc je suis archi content et j'espère que ça va être de la balle, mais franchement j'ai aucun doute. Alors du coup on est posté à Campan, on n'a pas pu monter bien plus haut parce qu'on était bloqué par nos amis les gendarmes là. En fait on est vraiment à l'endroit le plus haut qu'on puisse être, c'est-à-dire pas très haut finalement, mais ce qui est cool c'est qu'il y a une grosse ligne droite, donc on va pouvoir voir les coureurs arriver de super loin. La caravane est déjà passée, je ne vais pas filmer ça parce que c'est pas trop mon truc. En revanche, on va pouvoir voir les coureurs, ça va être sympa. Ouais. Ils sont à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ils sont à Pouzac, voilà. Enfin, je crois que c'est Pouzac. Il y a un truc intermédiaire, effectivement. Et nous on est postés, on va essayer de les voir arriver. J'espère que l'échappée sera encore détachée du peloton quand ils arriveront. Sinon on va juste voir passer le peloton à bloc et ça va être un petit peu moins marrant, mais ça va être sympa. Évidemment, pour pas qu'on s'approche trop sur la route, il y a les gendarmes qui veillent au grain et ils donnent des coups de sifflet si jamais on s'approche trop. Logique, faut pas perturber le déroulement de la course. Il y a encore des voitures. Ah, ils sont là. Marie dit qu'il y a des coureurs. Oui, c'est bon, ouais, ils sont là. Nice. Ah, ils sont là. C'est encore en échappée. Ah yes. Allez les gars, allez. Il faut s'écarter là. C'est direct le peloton, donc à mon avis la Trek ils ont pas réussi à faire leur coup. Alors du coup, on vient d'avoir la consigne comme quoi on pouvait emprunter la route que viennent d'emprunter les coureurs. Du coup, avec Marie, on est sur le vélo. Là, on vient de passer Campan et on va arriver bientôt à Sainte-Marie, qui est le début de la montée du Tourmalet. Du coup, là, on est sur le parcours du Tour de France. Ça se fait quoi, Marie Fabre? On relâche un peu, c'est dur. Hein. Les panneaux et tout là, on est dans la course. Les jeunes cyclistes dynamiques avec Marie, ça y est, on est dans la dernière portion de l'ascension du Tourmalet. Après la Mongie, là, la pente commence à être constamment autour des 9%. Et comme on est le lendemain du Tour, il y a les noms des coureurs écrits sur la route. Go Godu. C'est marrant. Et du coup, pour fêter ce lendemain de étape 18 du Tour de France, on va faire exactement comme les coureurs la veille, enfin hier. On va aller du coup en haut du Tourmalet, descendre par Barège puis à Luz-Saint-Sauveur et faire la montée de Luzardiden puis revenir à la Mongie. Donc ça va être une grosse après-midi de vélo. Souhaitez-nous bonne chance. À toutes.
Ce qui est fun avec les pentes du Tourmalet, c'est que c'est une estive où les animaux viennent pour paître, puis pour glander, hein, faut le dire, pendant l'été. Donc là par exemple, on est entouré de moutons qui sont là, tranquilles à chiller. Regardez hop, ces petits moutons. Pépère. Et on verra d'autres animaux. On a vu un lama hier. Et tout à l'heure on a vu des vaches. Donc c'est sympa ici. Parce que ça fait quand même très sauvage quoi. C'est sympa comme tout. C'est dingue. Il y a des gens, ils viennent là pour peindre toute la route quoi. Là on a vu ça devait être des Hollandais. Là vu qu'il y a... Et après, je sais pas. L'Eintracht Frankfurt, ça doit être des Allemands. C'est dingue. Jonas Roach, c'est probablement pour les Allemands. Tous les noms allemands là du tour. C'est ouf. T'en penses quoi Marie ? Du coup, on est descendu du Tourmalet une première fois et on arrive dans Barèges, qui est une jolie petite ville qui fait un peu étape avant l'arrivée à Luz-Saint-Sauveur, d'où on récupérera la montée de l'Uzardiden. Donc là, on a encore une bonne crotte à descendre avant d'être vraiment tout en bas dans la vallée. Hop. Et d'ailleurs, on suit le cours d'eau là. Je sais pas comment s'appelle le cours d'eau, mais je me renseignerai. Je vous le dirai dans la suite de la vidéo, si vous êtes sage. Je sens tous les Pyrénéens qui sont déjà en train de m'insulter. En fait pas, je vais me cultiver. Alors c'est comment Marie? Joli hein. Voilà, donc on est arrivé à Luz-Saint-Sauveur après une petite descente sympa. Et là, on va s'attaquer à la montée de l'Uzardiden. J'ai aucune idée de à quoi ça ressemble, vraiment aucune idée. Donc ça va être la grande découverte, sans aucun doute. Marie, t'es prête? Bof bof. En fait, Marie, elle pense déjà à devoir remonter le Tourmalet après l'avoir fait en descente. C'est pas très rassurant quoi. Alors du coup, nous voilà dans la montée de l'Uzardiden. On est au tout début là. On est vraiment dans les premiers kilomètres. On arrive dans le village de Sazos. Et il fait vraiment un temps de ouf, c'est super beau. La route est ultra propre. C'est vraiment plaisir, on voit là. Salut! On voit Luz juste en bas. Nico s'est fait remarquer. Et il y a un gars dans la... Dans sa voiture. Il y a un gars en BMW qui m'a fait salut Nico. Par contre, salut Marie. Non toi Marie non c'est pas possible. Avec un
l'un et l'autre ici. Tu n'as pas assez d'abonnés sur Instagram. Faut bien s'imaginer que cette montée, les coureurs du Tour de France, ils la font juste après la longue montée du Tourmalet par Sainte-Marie de Campan. Et ils la font pas à allure tranquille, ils la font vraiment à fond, avec toutes les attaques et tout. Et franchement, ils doivent être rincés à mort. Ça doit être vraiment un truc de malade mental. Alors j'imagine même pas ce qu'il faut avoir pour être capable ensuite d'attaquer et d'aller gagner la course. Ça doit être absolument inhumain comme épreuve. Dingue. Là on arrive dans le village de Grust. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Et il y a la limitation de vitesse à 30 km/h. Je sais pas si les coureurs du Tour ils ont respecté cette limitation. Enfin, non, en tout cas on est à 9 km/h. Et c'est waouh, c'est raide hein. Là ça grimpe hein. Là je suis sur le 30 et je suis à 60 RPM en cadence. Et mais les messages pour l'indépendance du Pays Basque. Tu me diras, on est dans les Pyrénées. On n'est pas très loin. Bon, du coup, on arrive dans le dernier kilomètre de la montée de l'Uzardiden. Et regardez comme c'est beau. C'est super verdoyant. Il n'y a personne. Ah, c'est cool ça. Et c'est calme. C'est vraiment magnifique. Franchement, ça vaut le coup de monter et descendre, parce que le truc c'est que cette bosse, enfin cette ascension, c'est un cul-de-sac. En vélo de route, tu peux pas aller plus loin que le haut. Du coup, tu peux avoir le dilemme à te dire ouais, est-ce que je me fais l'aller-retour, tu vois? Parce que c'est bon, tu te dis bon, j'aimerais rien faire une boucle. Et ben en fait, franchement ici, ça vaut grave le coup de venir, même si ça fait aller-retour. C'est vraiment super sympa. On va arriver là-haut, on va boire un peu de flotte, manger, et puis on va repartir à l'assaut des pentes du Tourmalet par Luz Saint-Sauveur. On n'a pas encore fait, du coup. Bon, du coup, on a fait un petit tour là-haut à l'arrivée du Tour de France, date numéro 18 à l'Uzardiden. C'était vraiment, c'est une super montée en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marie? Moi j'ai bien aimé, le revêtement est top, la montée est très sympa. C'est difficile quand même, il y a des moments à 10-11%, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est pas de la tarte. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça vaut le coup vraiment d'aller dans le cul-de-sac pour voir cette route parce qu'elle est ouf. Et au-delà de ça, mis à part le fait qu'il y a un chariot élévateur là qui fait du bruit, c'est vachement sympa, c'est ultra calme. Il y a des beaux oiseaux. On a vu des oiseaux qui planent sur les cimes, c'est assez abusé quoi. C'est vraiment ouf. Super coin. Bon allez, on va descendre. À tout de suite. À Luz Saint-Sauveur, on se lance dans une nouvelle ascension pour rentrer le
le Tourmalet, évidemment. On va jusqu'à 2115 mètres. On va passer par Barège comme on a fait à l'aller. Sauf qu'on va tout faire en montée. T'es paré, Marie? C'est pas le choix, elle a dit. Effectivement. Allez, il nous reste 18 km d'ascension. Après un peu de descente. Et on pourra prendre un dîner bien mérité. On se revoit sur la bosse. Là, même s'il reste plus qu'une quinzaine de kilomètres, ça commence à être dur. C'est plus l'accumulation des bornes et des mètres de dénivelé qui tue. C'est vraiment difficile, ça me rappelle le jour de l'étape du Tour 2019 où vraiment j'avais plus de jambes à la fin. Là, ça casse pas mal. Allez, encore 15 bornes. On va monter de plus en plus haut, il va faire de moins en moins chaud, ça va être bien. Et après, redescendre vers la Mongie. J'ai décidé de monter à mon rythme, histoire de pas trop me flinguer les jambes derrière Marie. Oh putain, je suis rôti. Oh là, j'en peux plus. Il reste 6 km. Ça va pas être les plus faciles. Oh là là. C'est vraiment une longue montée. Et ça me rappelle un peu le gros coup de mou que j'ai eu à l'étape du Tour 2019 sur la montée de Val Thorens. Je peux plus mettre plus de 200 watts là, je suis rôti total. Je suis mort. Je monte à 12 km/h, c'est infernal. J'ai du mal à tenir la caméra tellement j'ai mal au bras. C'est dur. Allez, rendez-vous là-haut. Et ouais, il y a des moutons partout. Je suis dans les 2 derniers kilomètres, on est dans les nuages. Ah, j'ai douté. Mais là c'est bon, ça va le faire. C'est super raide. Je suis tout à gauche. C'est vraiment super dur avec la fatigue accumulée dans la journée. J'en chie comme jamais. C'est extra dur. Putain. Ah, c'est super. J'ai les jambes en feu. Ah là. Hâte d'arriver. Il reste 1,5 km. Allez, on se revoit en haut. C'est bon, je suis arrivé. Quel enfer. Ah là là. Ah là là là. Tellement dur. Fatigue accumulée, les derniers kilomètres à 10% là. C'est vraiment un des trucs les plus durs que j'ai fait sur le vélo quoi. Enchaînement. Putain, les mecs du Tour hier, je pense qu'ils ont fait d'abord le Tourmalet et ensuite l'Uzardiden de suite. Sans exploser, c'est un exploit quoi. Parce que moi j'ai complètement explosé là. Super dur. Bon, je vais redescendre d'1 ou 2 km pour aller retrouver Marie. Histoire de faire les derniers kilomètres avec elle pour que mentalement ça tienne. Et puis on va se rentrer doucement et se reposer. Parce que là c'est dur. Coucou. Salut. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. C'est horrible. Non, je suis juste fatiguée. Ouais, tu m'étonnes. 2700 mètres de dénivelé dans la journée, c'est pas tous les jours. Hein.
Ah là là. J'avance au ralenti, mais bon. On va y arriver. Ouais. On va y arriver. J'ai cette phrase de Apollo 13 dans ma tête. L'échec n'est pas envisageable. Qui tourne en boucle depuis au moins 6 km. L'échec n'est pas envisageable. Ouais, on est bientôt arrivé.